Bonjour Marine, bonjour Lydia. Donc cette vidéo c'est pour vous montrer rapidement comment on rajoute un produit ou on modifie un produit existant. Donc vous vous connectez, ensuite vous allez dans tableau de bord. Donc là on est dans l'admin. Dans l'admin vous avez la partie produits ici. Vous pouvez cliquer tous les produits ou directement ajouter un produit. Donc voilà, donc il ouvre automatiquement la fiche produit. Vous n'avez pas à vous inquiéter avec les messages qui sont là-dessus. Ça, c'est des messages de mise à jour, de choses comme ça, mais ils sont pas forcément nécessaires. Donc ici, on met par exemple Kimono test, donc le titre. Le URL, il va être automatiquement généré à partir du titre. Là, c'est la description produit. Voilà. Vous choisissez, donc pour commencer avec peut-être la barre de droite, vous choisissez quelle est votre catégorie. Donc supposons le kimono, c'est un kit de couture. Vous pouvez même choisir plusieurs si vous voulez. Les étiquettes, les tags, on n'utilise pas. Et ici, vous avez l'option image produit et galerie de produits. Donc image produit, c'est celle qui apparaît tout de suite dans la miniature. Donc par exemple, on va choisir l'image du kimono, définir. Elle va apparaître ici, donc vous la voyez. Donc vous pouvez mettre uniquement une image produit. Par contre, la galerie de produits, donc c'est toutes les autres images qui apparaissent en dessous de celle-là. Ben là, vous pouvez rajouter plusieurs. Donc on sélectionne par exemple celle-là, on ajoute, et ensuite vous pouvez recliquer, sélectionner une deuxième, ajouter. Si jamais vous voulez changer de place, vous pouvez la déplacer, et vous pouvez aussi supprimer en appuyant sur le X. Donc voilà, donc ça c'était toute la barre de droite. Maintenant on continue ici, donc on avait mis la description. Dans tout ce qui est Whoshine, vous n'avez rien à vous inquiéter avec ça. Donc vous pouvez cliquer pour ouvrir et fermer, mais vous n'avez rien à faire là-dedans. Et ensuite, vous avez ici les données produits. Donc c'est là où on va rentrer les variations, c'est là où on va rentrer si le produit est simple ou pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire un produit simple? Un produit simple, c'est il n'y a pas de variation. C'est-à-dire il n'y a pas de choix, par exemple, de longueur, de couleur, etc. Il y a un seul prix, éventuellement un prix promo que vous pouvez aussi planifier dans le futur. Si vous ne planifiez pas le prix promo, bah, il est appliqué automatiquement, c'est-à-dire sur le site, il va afficher ce prix promo-là. Donc, je vais vous montrer virtuel et téléchargeable. Si jamais vous avez par exemple des patrons, mais qui sont pas envoyés par courrier, donc il n'y a pas d'envoi, mais il y a un téléchargement ou quelque chose de ce style. Donc, produit simple, on a vu. Si vous voulez faire justement un produit, par exemple le kimono avec plusieurs tailles, on est dans des produits variables. Donc on clique ici, ça a les valeurs de la TVA, mais le plus intéressant c'est que du coup on va aller dans attributs. Donc attributs en fait c'est les plusieurs options. Donc on en clique dans attributs, vous pouvez ajouter un nouveau attribut. Donc un attribut personnalisé du produit. Dans le futur, par exemple pour le coloris, il se trouve, vous allez pouvoir choisir automatiquement le coloris ici et l'ajouter. Là, comme on est en attente des couleurs, pour l'instant il n'y en a pas, donc on va ajouter juste un attribut personnalisé du produit. Donc on clique sur ajouter, et il va demander quel est le nom de l'attribut et quelles sont les valeurs de l'attribut. Donc le nom par exemple ça peut être longueur, et ici dans les valeurs on va voir courte, on sépare avec une barre verticale, courte, genou, et puis longue. Donc visible sur la page produit, et il ne faut pas oublier de cliquer sur utiliser pour les variations. Voilà, enregistrer les attributs. Voilà, donc longueur apparaît ici. Et maintenant, une fois qu'on a ça, on peut aller dans variations. Et ici, on a automatiquement créé les variations pour tous les attributs. Donc on clique là, mais allez, il va vous dire qu'il va les créer toutes. OK. Donc 3 variations ajoutées, donc ça correspond en fait aux 3 variations courte, moyenne, genou et longue. Si par exemple vous aviez 3 attributs de longueur et
et 2 attributs de, je sais pas, couleur par exemple, automatiquement, il allait vous rajouter les 6 variations. C'est-à-dire pour les 3 longueurs et pour les 2 couleurs, donc ça ferait 6. Donc tout ça, il se charge automatiquement. Donc là, par exemple, il a déjà sélectionné pour vous courte, genou et longue. Et donc l'avantage, c'est que là, vous pouvez cliquer dessus, ça s'ouvre, et vous pouvez par exemple changer la photo. Donc c'est-à-dire que quand la personne sur le site va choisir par exemple la taille courte, bah, l'image qui est celle de droite ici, elle va se changer et ça va devenir l'image de la jupe que vous avez choisie ici comme courte, du kimono que vous avez choisi ici comme courte. Donc là, vous pouvez cliquer, je sais pas, je vais mettre celui-là juste pour que, comme exemple. Donc là, vous pouvez mettre le prix spécifique pour la version courte. Vous pouvez aussi dire que vous gérez le stock pour chaque variation. Donc c'est-à-dire si vous cliquez, il y a ce champ qui apparaît. Donc là, vous pouvez dire que vous avez, je sais pas, 10 de celle-ci par exemple. Et vous pouvez définir une autre pour la genou, un autre stock pour la genou ou un autre stock pour la longue. Voilà, là il y a d'autres informations relatives plutôt aux livraisons, etc. Donc tarif promo également. Et donc là vous pouvez faire la même chose pour cela, c'est-à-dire ici, je sais pas combien on avait mis, on avait pas mis le prix, donc là on a mis, je sais pas, 15 par exemple. Là on a mis 20, et puis là on peut mettre, je sais pas, 30. Voilà, enregistrer, donc toujours bien enregistrer après les modifications. Voilà. Donc là, c'est sauvegardé. Donc on était ici. Il n'y a plus vraiment beaucoup de choses. Il y a une description courte du produit. Donc comme souvent, c'est la même. Je copie la description produit ici et je la colle là. Et ensuite, bah, c'est fini. Donc on n'a que à publier. Voilà. Vous voyez bien l'URL ici. Et vous pouvez du coup ouvrir. On va ouvrir dans un nouvel onglet et voir notre page Kimono Test. Donc voilà, on est la page Kimono Test. On a les options. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre longueur ici. Donc là, la courte, vous voyez bien, ça a changé vers l'image qu'on avait sélectionnée comme courte. Et les images de la galerie, elles continuent les mêmes. Le prix, il change. Donc sur mes genoux, c'est bien le 20. Et on remarque bien, genou, on n'avait pas mis de image spécifique, mais du coup, il garde l'image qu'on a définie dans le produit. Donc voilà, donc tout est prêt, tout est bon. Donc ça, c'était pour ajouter un produit. Et je vais profiter pour vous montrer comment modifier un produit du coup. Donc on va cliquer maintenant à gauche sur tous les produits. Voilà, donc nous avons notre kimono test ici. Vous pouvez aussi, par exemple, si vous allez faire quelque chose qui ressemble beaucoup, genre vous avez fait un kit, je sais pas, châle au crochet et vous allez faire un kit bonnet au crochet, bah, vous pouvez aussi dupliquer un produit. Donc là, je vais vous montrer, je vais déjà supprimer le kimono test. Voilà, c'est bon, qu'il n'est plus ici. Et ensuite, on va faire une duplication maintenant avec une modification. Donc c'est très pratique pour que vous ayez rapidement vos produits en ligne. Donc là, dupliquer. Donc, vous voyez, automatiquement, il a été créé avec le mot copie à côté. Et remarquez aussi l'URL qui est là. Okay. Donc tout le reste, ça a été copié tel quel. Châle. C'est pareil. Vous remarquerez, des fois, il apparaît avec des sortes de codes. Ça, c'est souvent parce que c'est sélectionné en texte. Vous pouvez passer en visuel et comme ça, vous voyez que le texte vraiment. Ok. Donc là, on est kit châle au crochet. Donc par exemple, si on veut, on va changer maintenant, on va mettre kit
bonnet au crochet. On retire copie. Très important, n'oubliez pas de modifier l'URL. Kit bonnet au crochet et retirer copie aussi. Sinon, il va garder le même URL qui ne correspond pas au titre, c'est dommage pour le SEO, le référencement. Donc ici, on ne change pas la catégorie. On peut changer la description. Donner. Tout le reste, disons, supposons que ça ne change pas. Et ici, dans les données produits, vous voyez bien que produit variable est déjà sélectionné. Et si vous allez dans variation, vous voyez qu'il a déjà aussi dupliqué, donc copié aussi les variations. Donc c'est pratique, mais vous pouvez quand même rentrer et changer la photo, changer le stock, changer le prix, parce que maintenant c'est un autre produit. Une fois que tout est bon, il suffit de à nouveau enregistrer et ensuite publier. Donc là, je vais publier aussi, comme ça vous voyez. Voilà. Et si on ouvre sur un nouvel onglet, voilà, on a notre kit bonnet au crochet avec le bon URL et du coup les descriptions et tout à définir. Donc voilà, merci beaucoup et puis n'hésitez pas si vous avez des questions à revenir vers moi. Bonne journée.